Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Je partage avec vous aujourd'hui la recette de la sauce feuille, une recette super facile à faire que vous pouvez accompagner avec du riz, des plantains, des ignames ou tout ce que vous voulez. Bienvenue sur Noélia's Cooking et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour recevoir les mises à jour à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera postée. Je vais commencer avec les feuilles que nous allons utiliser pour réaliser la sauce. Vous pouvez utiliser la grande morelle que nous appelons en minac bouma ou les épinards. J'ai déjà nettoyé les feuilles 3 fois de suite. Je vais les découper finement et apprêter le reste des ingrédients. Une petite précision, les feuilles que j'ai utilisées dans la vidéo ne sont pas la grande morelle. Elles sont comme des épinards, très douces et très faciles à cuire. Voilà, pour le reste des ingrédients, on aura besoin des tomates fraîches, des piments frais, la moitié d'un poivron et la moitié d'un oignon. Le poivron est totalement facultatif. Si vous ne l'avez pas, il n'y a aucun souci, vous pouvez utiliser rien que le reste des ingrédients. Donc voilà, je vais les passer au robot culinaire pour que la mixture ne soit pas trop lisse. Vous pouvez même choisir de découper ou de hacher tout simplement les tomates et piments pour réduire le temps de cuisson. Voilà, c'est ce que j'ai obtenu au robot culinaire. Ici, j'ai la mixture de gingembre et ail, des crevettes déjà cuites, des poissons fumés, du sel et bouillon d'assaisonnement et on aura aussi besoin de l'huile de palme. Dans une casserole, je porte à ébullition une petite quantité d'eau et ensuite j'ajoute une pincée de bicarbonate. Voilà, juste une petite quantité et j'ajoute les légumes. Je vais ensuite couvrir et les laisser attendrir environ 5 minutes. Et comme je vous le disais, ces légumes ne sont pas du tout durs à cuire, donc ça ne prend pas du temps. Vous pouvez même les ajouter directement à la sauce sans passer par la cuisson. Voilà, je vais ajuster un peu et c'est pratiquement prêt. Je vais les égoutter et les réserver pour la suite. Dans une casserole, j'y verse de l'huile de palme et dès que l'huile est légèrement chaude, je vais rajouter les oignons émincés. Je vais les tourner environ 1 à 2 minutes. Voilà, et c'est bon. J'ajoute ensuite la mixture de gingembre et ail. Je vais tourner environ 2 à 3 minutes pour que les épices communiquent leur arôme. Voilà. Je précise que je n'ai pas utilisé toute la mixture d'épices. Je vais réserver le reste au réfrigérateur pour un autre plat. C'est bon, maintenant je vais rajouter la mixture de tomates. Ensuite, je vais bien tourner, bien mélanger et laisser cuire environ 10 minutes pour que l'eau tarisse un peu. Voilà, après une dizaine de minutes, je vais vérifier. Je vois qu'il y a encore un peu d'eau. Je vais encore laisser cuire 2 minutes. Voilà, c'est bon. Je vais saler et ajouter du bouillon d'assaisonnement. Goûter et ajouter les poissons fumés. Voilà, je mélange bien. Et je vais encore couvrir et laisser mijoter une dizaine de minutes. Voilà, c'est bon. Là, c'est le tour des crevettes. Je vais les ajouter. Elles sont déjà cuites, donc je vais juste leur permettre d'absorber un peu de sauce. Donc, je laisse mijoter environ 1 minute ou 2. Je vais goûter pour ajuster l'assaisonnement. Mais je trouve que c'est parfait. Donc voilà. C'est bon. Je vais rajouter maintenant les légumes.
Je vais bien mélanger et je précise que j'ai utilisé du maquereau comme un poisson fumé. En Mina, nous l'appelons salomon. Donc, c'est un poisson qui ne s'effrite pas facilement et c'est idéal pour ces genres de sauces. Voilà, je laisse mijoter environ 2 minutes. Et à ce niveau, n'oubliez pas de goûter et d'ajuster l'assaisonnement. Dès que c'est bon, j'ajoute les oignons émincés. Voilà, la sauce est toute prête maintenant. Ça sent super bon et c'est très délicieux. Vous pouvez l'accompagner avec du riz, de la pâte, des plantains, de l'igname et tout ce que vous voulez. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de liker, commenter, partager avec vos amis et surtout, abonnez-vous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre recette et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.